En 1921, le président du Sporting Union à Genève, René Montiès, fait édifier le stade, qui porte encore aujourd'hui le nom du fondateur du SUA, Alfred Armandy, avec une tribune en bois longue de 65 mètres qui peut abriter 1500 spectateurs. En 1930, pour fêter le premier titre de champion de France du Sporting, le club décide de construire des vestiaires. La ville d'Agen devient propriétaire du stade en 1957. En 1972, la tribune en bois de 1921 est rasée et une nouvelle tribune couverte est érigée. C'est la tribune Ferras que nous connaissons aujourd'hui. Au début des années 90, la ville fait construire la tribune basket de 4500 places assises et 22 loges. Ce nouvel équipement moderne permet d'accueillir à Agen le match France-Canada de la Coupe du Monde de rugby 1991. Puis en 2005, la tribune Lacroix vient compléter le visage du stade que nous connaissons aujourd'hui avec 9000 places, dont 7000 couvertes. C'est simple, la ville est propriétaire des installations sportives qu'elle modernise et entretient régulièrement. Le SUA Rugby est locataire du stade et paye chaque année un loyer. Depuis 2 ans, la ville travaille sur un projet de modernisation de la plaine des sports et du stade Armandy qui se décompose en 2 parties. Un projet public porté par la ville et un projet privé porté par le club. Le projet public répond à plusieurs objectifs. D'abord, il s'agit de mettre en conformité et en sécurité les installations vieillissantes. La tribune Ferras date de 1972 et les vestiaires associatifs sont indignes. Le deuxième objectif est d'améliorer les conditions d'accueil et d'augmenter le nombre de places assises couvertes. On va démolir la tribune Ferras et reconstruire une belle tribune au nord. On va couvrir la tribune Lacroix, mais on va aussi démolir les vestiaires associatifs et reconstruire à côté du stade Rabal un pôle associatif pour tous les clubs présents sur la plaine des sports. L'athlétisme, le foot, le tennis. Le projet public coûte 13,4 millions d'euros, dont 5 à la charge de la ville. Ça peut paraître élevé, mais la ville investit chaque année 20 millions d'euros pour moderniser son centre-ville, ses écoles, ses équipements sportifs et culturels. Le nouveau stade ne se fera pas au détriment d'autres projets de la ville, et sans augmenter les impôts. Que le SUA soit en top 14 ou en Pro D2, le club aura toujours besoin d'un stade aux normes accessible à tous dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. Si on veut aider notre club, il faut lui donner les moyens d'augmenter ses ressources propres pour qu'il dispose d'une masse salariale plus importante et que ses équipements soient attractifs pour les joueurs. Les résultats sportifs suivront. Le SUA fait partie de l'identité de la ville. Il participe largement à la notoriété et à l'image d'Agen. C'est aussi une entreprise qui génère chaque année 9 millions d'euros de retombées économiques. Ce n'est pas rien. On se retrouve en septembre 2022 pour l'inauguration du nouveau stade. Yes! 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 Yes!